J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle liste sur Brawl Stars. Alors, dans cette vidéo, je vais jouer normal quoi. Et on va parler un peu de Brawl Stars, de la situation actuelle. On va partir directement. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis, moi je pense que c'est ça. C'est depuis la collaboration de Toy Story avec Buzz l'éclair. Je pense que depuis cette période, la popularité de Brawl Stars, la hype, baisse vraiment. Et on entend de plus en plus de joueurs, de créateurs dire qu'ils arrêtent Brawl Stars. Moi, pour l'instant, oh là, Mako, c'est quoi ça? Mais bah, en gros, il y a de plus en plus de créateurs, de joueurs qui se disent arrêter Brawl Stars. Et après, je pense, mais wesh! Et je les comprends, quoi. Après, c'est la vérité, quoi. Mais en vrai, Brawl Stars, il y a beaucoup de nouveautés. C'est un jeu super hype. Mais je pense que Brawl Stars, depuis 2021-2022, ils sont à leur pic le plus bas, je pense. Au point le plus mort, honnêtement. Il y a des nouveautés, mais Brawl Stars est tellement peu équilibré entre le ladder, la ranked, etc. Avant, il y avait les rangs 30, les rangs 35. Et ça, c'était vraiment quelque chose de bien. Parce qu'en fait, tu pouvais donner des objectifs à mettre à rang 30, rang 35, parce que c'était vraiment compliqué. Alors que maintenant, les rangs max, c'est simple, voilà. Ouais, oh, bien joué. Alors que maintenant, les rangs max, c'est simple, c'est facile. Il n'y a plus aucun prestige à avoir full rang max, alors qu'avant, full rang 30, t'avais un prestige parce que c'était compliqué. Il y avait que les bons joueurs qui pouvaient avoir ça. Et il y a aussi un truc, je pense que ça c'est surtout dans Brawl Stars. Mais en fait, Brawl Stars est fondé sur un principe de tu sors un perso, faut qu'il soit plus fort que les persos d'avant. C'est pareil pour les hypercharges. Dès qu'il sort un nouveau perso, le perso est broken. Et il casse la méta. Et il est dans la méta pendant plusieurs semaines, jusqu'à temps qu'il se fasse nerf. Et ça, c'est chiant. Pareil pour les hypercharges. Les premières hypercharges comme Charlie ou même, je sais pas moi, Pearl. Charlie, 3 araignées, Pearl, une espèce d'espace de flamme nul quoi. Comparé à maintenant les nouvelles hypercharges qui sont broken et qui sont même pas nerfs. Genre comme RT qui est super forte, il y a Kit qui est broken. Il y en a plein d'autres qui sont broken des hyper. Genre Lumi elle est très très forte aussi. Et ils les nerfent pas. Ils ont nerfent que Sam et Hank qui étaient super broken, ils nerfent pas. On peut faire un top 1. Ouais frère, bah c'est honteux, bah vas-y. Tu m'aimes pas, vas-y. Mais du coup Brawl Stars c'est vraiment pas équilibré. Il y a aussi le problème des actions anticipées, notamment Case. Voilà. Sortir un brawler en action anticipée. Il n'y a que dans Brawl Stars qu'on voit ça. Dans les autres jeux, tu vois rarement des brawlers. Tu payes de l'argent pour jouer le brawler en avance. Et Case, 60€. Je suis désolé, mais payer 60€ pour jouer un personnage en avance, c'est vraiment honteux. Surtout qu'il était même pas fort et qu'il a dû être buff. Donc voilà. Vous pouvez vraiment payer pour avoir le brawler en avance, non. Heureusement qu'ils enlèvent ça pour Trunk. Le Trunk, ce sera le dernier brawler avec l'action anticipée. Donc ouais. Et ah oui, je voulais dire aussi un truc sur le ladder. Le ladder, il n'y a rien à accomplir. T'as beau, tu peux push tout 1000 trophées. Le seul truc bien, à la limite, c'est le prestige. Sauf que le prestige, c'est répétitif. Tu lances des games et le matchmaking, c'est le même à 1000, comme à 2000, comme à 10 000. Donc il n'y a pas de différence. Il n'y a pas grand chose à accomplir. Et maintenant, on voit de plus en plus de joueurs avoir 100 000 trophées parce que c'est facile. T'as juste qu'à mettre tout en max et à jouer quelques persos. Et ça se fait quoi. Pareil pour la ranked. Ils ont mis un nouveau système de ranked avec aussi un nouveau rang. Mais la ranked c'est soit trop facile ou soit trop compliqué. Et vraiment. Pour les bons joueurs, c'est toujours un peu simple, on va dire. Le pro, en gros, c'est répétitif. Tu lances des games pour gagner, quoi. Mais pour les certains joueurs comme moi, la ranked, elle est aussi dure qu'avant. Moi, je stagne au même niveau qu'avant. Je joue en random, je stagne toujours en diamant 3 et mythique. C'est la même chose. Et le pro pass qui va avec, je le trouve trop long également. Pour le coup, je le trouve vraiment trop long. Il va me tuer. Non, ok, ça va. Mais je le trouve trop long. 4 mois. Le premier pro pass, je l'ai fini en 2 mois. J'ai fait 70 paliers le premier mois et 30 le deuxième mois. Je l'ai fini super rapidement. Je pense qu'il faudrait le mettre honnêtement. En vrai, s'il laisse 2-3 mois le pro pass, ça va. À l'époque, t'avais les saisons. Les saisons de trophées, de ladder ou quoi, ils duraient 2 semaines. Et c'était beaucoup mieux pour push parce que t'avais pas à te connecter pendant super longtemps, tous les jours et tout. Alors que maintenant c'est un mois. Tu dois te connecter tous les jours, jouer tous les jours pendant un mois. C'est super long et super chiant quoi.
Vas-y, mec, il me focus, vas-y. Mais voilà. Du coup, ouais, les saisons de pass, ça va encore, mais les saisons de pro pass, c'est trop long. Et le pass, je pense que beaucoup de monde l'a remarqué, mais il donne pas trop de récompenses, quoi. Le pass free-to-play, t'as jamais assez pour maxer un brawler, et même avec le pass plus, t'as pas assez pour maxer un seul brawler sur les 93 qui existent. Donc faudrait vraiment améliorer ça. Et oui, on peut parler aussi des succès. Avant, t'avais les maîtrises, oui. Tu pouvais stocker des récompenses, de l'or, des points de pouvoir, des crédits. Alors que maintenant, t'as juste des vieux Star Drop et des points d'enregistrement qui servent littéralement à rien sur ton compte. Ça sert pas à améliorer ton compte. Donc après, du coup, les Masteries, c'est parti un peu dans la roue des trophées qui est un peu mieux, mais je trouve pas trop non plus. Donc les succès, c'est vraiment l'une des pires mises à jour de Brawl Stars, je pense. Et il y a un point qu'ils n'ont pas développé, et je pense qu'ils devraient le faire, Brawl Stars, c'est développer les modes créatifs. Il y a des jeux comme Roblox, Fortnite, ils risquent pas de mourir parce qu'ils ont un mode créatif. Ça se renouvelle. Donc c'est bien il y aura toujours des choses à faire avec un mode créatif. Sur Brawl Stars, il n'est pas développé. Tu poses 2 blocs, t'as fini la map. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils améliorent leur mode créatif. Mais sinon, je pense avoir un peu tout dit. Donc si vous avez des choses à rajouter en commentaire, dites-le moi. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et on se dit à la prochaine. Salut!